bonjour. Bonjour. Je suis là donc pour discuter un petit peu de coopération mondiale équilibrée, qui est un peu le grand sujet qu'on essaye de promouvoir à Experts France. Et vous nous avez apporté une expertise intéressante. La première question que je voulais vous poser, c'est on parle beaucoup de Sud global. Est-ce que la notion de Sud global, elle est encore pertinente pour comprendre les dynamiques actuelles ou est-ce qu'elle masque pas des diversités et des trajectoires nationales et des intérêts qui divergent Oui, ce terme, il est couramment utilisé désormais, mais il est ambivalent et voire ambigu. Alors oui en partie et non en partie. Oui, parce que d'une part, cette expression, elle exprime un mouvement de fond. Désormais, les États du Sud ont au moins un point commun, c'est qu'ils n'acceptent plus de passer sous les fourches caudines des puissances occidentales, alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est un fait. Elles n'acceptent plus, ces puissances du Sud, d'accepter les exigences, les ordres des puissances européennes ou nord-américaines. Ça, c'est une certitude. Mais non, en même temps, parce que dire Sud global, ça voudrait signifier, ou cela pourrait signifier, que tous ces États du Sud ont les mêmes intérêts, les mêmes objectifs, et sont dans un rapport d'équité les uns par rapport aux autres, ce qui est totalement faux. Donc c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme des États du Sud, ce qui rend beaucoup mieux compte à la fois de leur refus de l'ordre imposé ou désiré imposé par les États dits du Nord, mais par ailleurs, États du Sud au pluriel, ou des Suds même, expriment assez clairement le fait que ces États sont divers et ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs. Donc une réponse un peu en deux temps, qui exprime à la fois une réalité, mais une réalité qui est plus diverse que l'expression ne le laisse entendre. Merci beaucoup. On a donc un point commun qui est un peu le non-alignement sur les États du Nord et du coup une logique qui émerge de multi-alignement ou d'alignement, de non-alignement actif qui est pratiqué par certains États. Est-ce que ça bouleverse les alliances traditionnelles et la coopération internationale, qui est un petit peu ce qu'on cherche à faire? Oui, ces expressions de multi-alignement ou utilisées notamment par les Indiens, de non-alignement actif, qui est souvent utilisé en Amérique du Sud, c'est l'expression d'un refus des systèmes d'alliance au sens le plus classique du terme. Pour une raison simple, c'est que les alliances telles qu'on les a conçues depuis déjà fort longtemps, c'était des relations qui impliquaient beaucoup de droits, certes, mais aussi beaucoup de devoirs. Et c'était très rigide. Et ces États du Sud, désormais, ne le veulent plus pour les raisons évoquées précédemment. Donc je pense qu'il vaut mieux désormais parler de partenariats à divers niveaux, qui peuvent être pour un seul pays multiples. On peut prendre des exemples. L'Arabie saoudite, par exemple, bien sûr, reste proche des États-Unis, mais en même temps défend ses intérêts à la fois régionaux et internationaux. La Turquie, toujours membre de l'OTAN, mais ayant les meilleures relations possibles avec Vladimir Poutine, sont des expressions de ces partenariats à géométrie variable qui désormais sont une des caractéristiques du nouveau monde dans lequel nous vivons. Donc les alliances traditionnelles, pour la plupart d'entre elles, ne sont plus tout à fait viables, ne sont plus efficientes au profit de partenariats multiples et qui sont beaucoup moins confortables parce que nous sommes dans un monde extrêmement mouvant, extrêmement fluide, où systématiquement, tout peut être remis en cause. Un exemple pour terminer, on a bien vu qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, une majorité d'États avait condamné cette invasion, mais qu'à contrario, une minorité d'États appliquait les sanctions contre la Russie. Voilà un exemple du fait qu'il n'y a plus de partenariat au sens classique du terme, au sens rigide du terme. Et ces nouvelles formes de coopération, finalement, comment faire pour qu'elles ne reproduisent pas les défauts anciens et les schémas de domination ou de posture néocoloniale qu'on a observés jusqu'ici? Eh ben, c'est bien là un des grands défis, parce qu'il ne faut pas être naïf. Prenons par exemple les BRICS, ces fameux BRICS, qui sont une des expressions de ces États du Sud qui désormais veulent s'imposer sur la scène internationale. Eh bien, il est évident qu'au sein même des BRICS, non seulement il y a des divergences affirmées entre la Chine et l'Inde, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, par exemple, et que par ailleurs, les rapports de force sont totalement différents entre ces États. Et l'État qui surplombe le groupe BRICS, c'est la Chine. On a même calculé, avant l'élargissement des BRICS, que
la Chine produisait à elle seule 70% des richesses produites par l'ensemble des BRICS. Donc il y a une position de surplomb de la part de la Chine qui, par ailleurs, reproduit pour sa part les méthodes coloniales qui ont été utilisées il y a fort longtemps par les États du Nord. On voit la conquête de terres cultivables, on voit la lutte effrénée pour la conquête des terres rares, des métaux précieux, etc. Donc il y a de nouveau un rapport d'asymétrie qui a pu s'installer entre les États à l'intérieur même des BRICS, d'une part, mais aussi de la part de la Chine, pour prendre cet exemple, à l'égard des pays africains. Donc il y a un véritable risque de nouvelles formes de dépendance, mais qui reproduisent les mêmes schémas que les dépendances issues de la période coloniale. Donc il faut être vigilant, et je pense que nous, de notre point de vue, en termes de vision d'avenir, de nouvelles formes de coopération à mettre en œuvre, il est nécessaire d'avoir toujours à l'esprit ces nouveaux paradigmes qui désormais dirigent, organisent le monde tel qu'il est, non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est. En intégrant cette donnée, on peut éviter les dérapages, on peut éviter les erreurs qui se retourneraient alors en son contraire par rapport au but affiché. Merci beaucoup. Merci.